Merci, monsieur l'abbé, pour passer autant. Monsieur l'abbé, directeur adjoint du COPED, et monsieur le directeur du bureau à charge de curricula au niveau de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et des métiers, et madame la coordinatrice du projet COPED, monsieur le consultant, et mesdames et messieurs les directeurs ici présents des différentes écoles techniques, en commençant par les étables, mesdames et messieurs les directeurs des centres de rayonnement dans les différents secteurs, pour ne pas se tromper, mesdames et messieurs, et tout protocole observé, bonjour. Je commence d'abord à m'excuser. Ce n'est pas dans notre habitude d'être en retard. Et je pense que vous voyez même dans quel format nous sommes, dans quelle tenue. On a été appelé à aller aider. Vous savez qu'il y a des activités qui sont prévues au niveau du stade plutôt Ivoire, ici à côté, des activités qui sont renoncées par la plus haute autorité, des activités à rapport avec le ministère de la Jeunesse, plutôt du commerce, avec les jeunes. Je pense que vous êtes au courant. Donc, je suis ici, et même après, je dois retourner pour voir comment les activités là se passent au niveau de la préparation. Donc, je m'excuse infiniment. J'ai été appelé à la dernière minute. Et je remercie alors, et tout d'abord, le Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé la force d'être ici ensemble et qu'il soit loué éternellement. Et je remercie ensuite le projet COPED qui a pu organiser cette rencontre d'échange d'expérience. Une réunion, une rencontre très intéressante dans le sens où nous allons accueillir des informations nouvelles. Et je remercie troisièmement tous les participants ici présents. Vous êtes venus de différents coins du pays. Et voilà, vous êtes ici à l'heure, alors que nous qui étions à Bujumbura, nous sommes en retard. Donc, nous vous remercions infiniment. L'objectif de cette rencontre, je pense que vous l'avez vu au niveau de l'invitation, c'est effectivement un échange d'expérience et beaucoup plus dans le domaine des stages, dans le domaine des stages pour pouvoir partager des informations. Tout cela remonte, si vous voulez, du plan national de développement 2018-2027, dans lequel un accent particulier a été mis sur l'enseignement technique, la formation professionnelle et le métier. Donc, vous comprendrez que vous, tous ceux qui êtes ici, vous êtes appelés à améliorer la qualité d'apprentissage au niveau de l'enseignement technique, qui est le pilier du développement du pays. Nul n'ignore que sans ce secteur, le pays ne peut pas se développer. C'est dans ce cadre que voilà, le COPED, via le projet ETAP, a pu mettre en place ce dernier dans son projet pour effectivement aider ce secteur à avoir une vision beaucoup plus éclairée et dans ce sens-là. Et nous avons eu la chance de parcourir un tout petit peu dans tout le pays pour voir les réalisations sur le terrain. En tout cas, vous savez très bien qu'il y a des partenaires qui sont ici et là, qui sillonnent nos pays, qui ont des budgets énormes, mais qui, à la fin, au regard des résultats, on ne les voit pas, n'est-ce pas? Et ils sont nombreux. Alors, c'est pourquoi on a été obligé d'aller voir réellement la réalisation. Et voilà, je remercie infiniment le projet d'État, parce qu'on a pu voir les réalisations. On les a vues, on les a touchées. Et je pense que les bénéficiaires directs du projet en sont témoins. Mais aussi, il y a, je crois, désormais, il y a une réunion qui a eu lieu à Kigobé,
CFP Kigoré, qui a été organisé par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, avec tous les partenaires au niveau de l'éducation, donc ce qu'on appelle les PTF, partenaires techniques et financiers, mais maintenant le terme va un tout petit peu changer, on va les appeler les partenaires au développement, pour leur donner un cadrage dans les interventions. Et on les a alors demandé de nous fournir les plans d'action annuels. Ici, je le dis en présence des différents directeurs qui sont ici, pour que vous soyez au courant. Donc, c'est cette occasion-là. Pour vous présenter les plans annuels avec des budgets, avec des réalisations qu'ils comptent faire. Je vous jure qu'il y avait une salle pleine. Mais jusqu'à maintenant, je crois qu'on a déjà eu une affaire seulement de 10 partenaires au développement qui ont déjà présenté le plan d'action. Pour dire quoi? Pour dire que beaucoup d'entre eux, ils circulent ici dans le pays, mais on ne voit rien. Et les directeurs, des fois, sont complices. Je ne dis pas donc ceux qui sont présents ici, mais certains directeurs sont complices. Mais je vous informerai que parmi ces 10 projets qui ont déjà présenté le plan d'action, figure le projet étape. Donc c'est pourquoi même je vous demanderai à réclamer. On a vu le programme, on a analysé, on a vu quand même avec des indicateurs qui sont mesurables. Nous voulons qu'à la fin du projet, on puisse donner autant de matériel. Ça c'est vérifiable. On veut qu'à la fin du projet, on puisse avoir des guides de stage autant. Voilà. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que, en tout cas, ce n'est pas pour les vanter. Bien sûr, des manquements qui sont toujours, c'est la perfection humaine, mais quand même, d'une manière générale, c'est un projet qui a été bien, si vous voulez, mené au niveau de terrain. Ça, c'est. Alors, deuxièmement, ce qui nous rassemble aujourd'hui, l'échange d'expérience. Il y a des écoles techniques qui sont ici, il y a des étapes qui sont ici, il y a aussi des écoles plutôt étapes qui ont été bénéficiaires. Je crois que c'est Itabu Mahwa et Itabu Karous. Vous savez très bien que quand on a été sur le terrain, nous nous sommes dit voilà, la période de stage a été diminuée. Vraiment c'est trop peu, il faut voir comment on peut augmenter. Mais on a dit, ce qui est beaucoup plus important, ce n'est pas cette période-là, c'est ce qu'ils vont faire. On peut même être sur le terrain pendant 3 mois et passer 3 mois sans rien faire. Le premier mois, voilà, essayer de faire la revue de la littérature, puis par après, sortir sans rien n'avoir fait. C'est pourquoi on a eu la chance d'être à côté d'avoir le projet pour qu'on puisse élaborer ce guide-là. Quand l'élève finaliste va aller au stage, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va reporter? Et je pense que le guide a été distribué et nous aimerions que pendant cette réunion-là, vous puissiez donner vos contributions, montrer là où il y a des problèmes, montrer sans pouvoir regarder à gauche, à droite, montrer là où il y a des points positifs pour qu'on puisse les améliorer et puis voir comment on peut les mettre à disposition même de toutes les écoles techniques du pays. Parce que comme je l'ai dit au niveau du commencement, que tout le monde est PMD, on veut qu'à la fin de 2027, je ne sais pas, que la grande partie de l'enseignement des écoles soit orientée vers la professionnalisation. Non pas pendant. Je suis sûr qu'il y a certains, ici dans la salle, vous allez me comprendre parce que nous travaillons dans le sous-secteur, mais il y a des gens qui ne veulent pas entendre cela. Mais il faut comprendre qu'enseigner toujours l'histoire, enseigner toujours le français, le swahili, oui c'est bon, mais sans que les élèves terminent le secondaire, le poste fondamental, réellement, ils ne peuvent même pas ouvrir, je ne sais pas, un boulot d'imprimer d'une voiture. Donc, vous comprendrez qu'il faut beaucoup plus orienter l'enseignement vers la professionnalisation. Alors, nous vous invitons à contribuer, à donner vos contributions, à donner vos suggestions pour que cette réunion-là, on puisse avoir des recommandations
qu'on puisse exporter ici, donc dans d'autres, si vous voulez, les écoles et techniques. Sans trop bavarder, je pense que je peux m'arrêter ici et vous souhaiter bon travail. S'il vous plaît, soyez actifs. Hein. Tout ce que vous avez à dire, dites-le. Le projet est là. On veut demander. C'était étape 2 ou c'est 1? C'était 1. On veut avoir étape 2. Pourquoi pas 3, 4, 5. Pour que toutes les écoles techniques puissent être servies. C'est sur ces mots alors que je déclare cette réunion, le tableau d'aujourd'hui. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.